Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. L'urbex est l'une de mes passions, sûrement un peu illégale. L'objectif est d'explorer des lieux abandonnés. Je vais vous en faire découvrir un qui est totalement fou. Et voici l'un des endroits les plus caractéristiques et connus dans le domaine. Voici la tour de refroidissement d'une centrale électrique abandonnée en Belgique. C'est vraiment super impressionnant de filmer dans des conditions comme ça. Tout est silencieux, mais tout bruit est décuplé en fait. À elle seule, l'usine produisait 10% des émissions de CO2 en Belgique. Et c'est pour cela qu'elle fut abandonnée en 2007 sous la pression des écologistes. Cela nous amène tout droit au sujet du jour, qui est le futur des énergies. Promis, je parlerai pas de lui très longtemps. Donald Trump a été élu notamment en mettant dans sa poche les classes populaires. 25% de la population, mais sachant qu'il avait environ 50% d'abstention. Cela revient à 50% des votants. Ces 25% ont cru dans les promesses de Trump, qui leur promettaient de faire revenir leur travail. Des jobs dans les mines, dans les usines, notamment dans les mines de charbon. Et l'argument était que ces emplois étaient partis en Asie en fait. En Chine par exemple. Des emplois volés par l'Asie. Mais en réalité, ces emplois n'ont pas été volés, ils ont juste disparu. En effet, la production d'énergie s'est totalement automatisée et promettent à ces populations qu'elles allaient retrouver du travail, ce qui était leur souhait le plus cher. C'est un mensonge énorme et qui a pourtant bien fonctionné. Le progrès scientifique est tel qu'aujourd'hui il nous permet de repenser notre consommation d'énergie. Et le constat est double, à la fois apocalyptique et plein de potentialités. D'un côté, en 2007, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont mis pile une moitié d'année pour utiliser toutes les ressources que la Terre produisait normalement en une année. Mais d'un autre côté, nous savons également que le rayonnement solaire reçu sur la Terre en une journée pourrait subvenir aux besoins de l'humanité pendant 100 000 années. Alors devons-nous nous attendre à voir fleurir ce genre d'endroit de plus en plus? A priori oui, c'est donc le cas des centrales de charbon, des mines, voire même bientôt des centrales nucléaires. Mais du coup, à quoi pourraient ressembler les énergies du futur? Parce que oui, éoliennes, panneaux solaires, etc., nous connaissons déjà. Mais je tenais à vous faire découvrir d'autres sources d'énergie et qui pourraient à terme tout révolutionner. Je suis en dessous de la structure. Alors la fusion nucléaire n'est pas confondue avec la fission nucléaire, celle qui est déjà actuellement utilisée dans nos centrales nucléaires. Concrètement, la fission, c'est casser un gros atome comme l'atome d'uranium. Tandis que la fission, c'est réunir deux petits atomes comme les atomes d'hydrogène. Passer à la fusion nucléaire serait totalement révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'une source d'énergie quasi infinie. En gros, qui s'entretient, pour simplifier. Et surtout qui ne produit aucun déchet nucléaire. On sait faire ce genre de choses aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas contenir cette énergie, qui est sous forme de plasma, un gaz plus chaud que le soleil. Alors la France est partie des pionnières, en créant par exemple ITER, dans le sud de la France, où les chercheurs essaient de créer ce genre de réacteur du futur. C'est une idée que j'aime tout particulièrement, tant elle est originale, potentiellement très belle. L'un des projets de la bioluminescence, c'est notamment de faire des arbres lumineux pour éclairer nos villes de demain. Alors pas question de faire des choses comme des sapins de Noël, mais des choses qui existent déjà dans la nature. Des champignons, des algues, même certains insectes. Le projet Glowing Plant aux États-Unis travaille déjà sur ce genre de choses. Surtout que rendre phosphorescent une plante est déjà quelque chose que l'on sait faire en laboratoire. Que l'on utilise d'ailleurs très souvent en microscopie. Et tout ça relève du génie génétique. Alors il y a plein d'autres pistes plus ou moins développées, plus ou moins connues, comme le biocarburant, le carburant des algues, l'énergie houlomotrice, c'est-à-dire l'énergie des vagues et des marées, ou même des choses comme l'huile de coude, où l'on imagine déjà des salles de sport qui produiraient de l'électricité avec les machines de musculation. Le défi des énergies de demain peut se résumer en 2 points. 1. Faire en sorte qu'elles aient moins d'impact sur la planète. 2. Faire en sorte que leur automatisation, déjà acquise sur des choses comme les éoliennes, permet de produire de l'énergie gratuitement. Et qui dit gratuit, dit donner le droit à tous les humains d'en bénéficier. Surtout faites attention quand vous faites ce genre de pratique. Et le temps que je revienne à la civilisation, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux thèmes. Rêvez le futur, faites le présent. Salut à tous!